Bonjour, aujourd'hui on va voir les meilleurs exercices pour perdre du ventre. Comment se sculpter des abdos, comment s'affiner, on va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et musculation athlétique. Donc l'idée c'est améliorer ses performances de vie au quotidien et aussi améliorer la recherche esthétique, donc avec la prise de muscle, s'affiner, améliorer sa condition physique générale. Aujourd'hui, on va voir les meilleurs exercices pour perdre du ventre. Alors, je vais développer ce sujet-là, on va vraiment le développer. Déjà, les meilleurs exercices pour sculpter les abdos. Donc, il y a les abdos et il y a le gainage, deux parties différentes. Les abdos, c'est ce qui va être visible. Donc, c'est plutôt la fameuse tablette de chocolat de face, le grand droit de l'abdomen. Les abdos, on va faire des exercices comme le crunch avec une résistance, comme par exemple avec élastique, le fait de mettre de la tension, mettre une résistance va rajouter une charge en fait, va forcer le muscle à s'hypertrophier, à devenir plus gros. Attention aux crunchs, ne pas les faire n'importe comment. Les crunchs, on va bien chercher à se rentrer le ventre et s'agrandir en montant vers le ciel et pas juste se plier comme ça, qui va juste faire un tassement des organes, pousser le ventre, faire ressortir le ventre. C'est pas ce qu'on cherche. On veut améliorer les abdos et se protéger, d'accord? Donc on le fait bien, il y a une façon de faire, on serre le ventre, on s'amincit bien, on va chercher à hypertrophier. Une erreur courante pour les abdos, c'est faire des séries de 100, 200, 300 abdos pour s'affiner. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut chercher à faire plutôt des séries courtes avec une résistance importante. Il faut vraiment que ce soit très dur. Comme en muscu général, cherchez pas à construire du muscle, que ce soit pour vous tonifier ou pour prendre du muscle, peu importe, vous voulez même vous tonifier, faire des séries à rallonge de 200 répétitions, ça ne sert pas à grand chose, juste favoriser les tendinites. D'accord? Il faut vraiment avoir un impact musculaire. Ok, donc le crunch, c'est un bon exercice pour se sculpter. Après, un exercice encore mieux, c'est tout ce qui est exercice de gainage. Donc les gainages dynamiques où on va se mettre par exemple sur les coudes et se rendre instable, par exemple bouger un bras. Encore plus dur avec un élastique, on va chercher à tirer l'élastique pour augmenter la difficulté. Donc recherche de gainage plus fort. Encore une fois, on va être sur une notion de force pour avoir un gainage vraiment plus puissant. Donc on ne va pas le faire pendant 2 minutes, ça va être des séries de 20 secondes à 30 secondes. Sur le sans suspension, style TRX, c'est le top parce qu'il y a une instabilité qui est énorme. Donc là, tous les muscles stabilisateurs des épaules et le gainage en force va énormément travailler. On peut le faire en gainage dynamique en amenant les genoux par exemple. Donc cette tension qui va être tellement impactante, ça va vraiment travailler fortement les abdos. Et vous voyez, je dis depuis le début, je dis fort, fort, fort. Plus vous allez mettre un impact assez fort sur les abdos, plus ça va favoriser cette définition musculaire. Par contre, travailler cette définition musculaire, c'est bien, mais point de vue métabolique, point de vue calorique, ça ne va pas être suffisant. Si vous allez vraiment vous sculpter, ça c'est vrai, vous allez vous sculpter. Par contre, si vous avez une couche de gras par-dessus, vous allez peut-être vous sculpter en dessous cette masse grasse. Donc, il faut l'enlever cette masse grasse. Donc, le ventre va pas vous affiner, les travaux d'abdos et de gainage intense va pas vous affiner totalement. Va sculpter, ça va pas être suffisant pour vous affiner. En fait, point de vue calorique, ça va pas être assez impactant, d'accord? Point de vue métabolique. Ce qui va impacter le métabolisme, c'est des exercices beaucoup plus riches, comme l'exercice sur les cuisses. Un squat, par exemple, voilà une simple flexion de jambe, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant que faire juste un crunch. Vous pouvez tester, vous allez voir, c'est pas du tout le même impact. Amusez-vous à faire 20 crunchs et 20 squats, c'est pas du tout le même impact musculaire, rien, même sans accessoire. Donc cet impact musculaire va booster le métabolisme. Et le fait de booster le métabolisme va brûler des calories. Pour s'affiner, il faut créer un déficit calorique. D'accord? Vous avez besoin de 2000 calories par jour. Vous en mangez 1008, vous affinez. Vous en mangez 2002, vous grossissez. D'accord? C'est mathématique, il n'y a rien de compliqué. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée, déjà, va améliorer votre santé. Ça, c'est la base, une alimentation le moins transformée possible. Et cherchez à avoir un déficit calorique, mais vous ne voulez pas rentrer dans l'extrême, mais surtout, vous voulez vous dessiner. Parce que juste un déficit calorique, vous allez vous affiner, mais vous n'allez pas vous sculpter, d'accord? Vous voulez peut-être les deux, perdre du ventre, vous affiner et vous sculpter. Donc l'idée, c'est d'avoir une alimentation adéquate, de qualité, voilà, avec un total calorique géré,
et à une séance de sport plutôt intense et complet. Le fait de travailler les cuisses, alors pas toujours en force, quand je parle en force, je veux dire ça peut être des répétitions de 5 reps jusqu'à 30 répétitions du moment qu'il y a une résistance, d'accord? Il faut que ce soit assez impactant. À partir du moment où par exemple je reviens sur les squats, vous faites 200 squats, vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, mais point de vue impact musculaire, ça ne va pas y faire grand chose. L'impact musculaire est très important parce que quand vous allez forcer votre corps musculairement à devenir de plus en plus fort, le corps va continuer à brûler les calories même après la séance. Votre métabolisme de base, par exemple là comme ça vous avez peut-être un métabolisme de base de 1500 calories ou 2000 calories, peu importe. Le fait d'être de plus en plus fort, votre métabolisme de base va être de plus en plus haut. Vous allez monter à, si vous étiez à 2000 calories, vous allez peut-être monter à 2100, 2200, voilà, vous allez monter comme ça. D'accord? Musculairement. Et en plus, après la séance, le corps, il a besoin de se régénérer, donc il va continuer à brûler des calories pendant 24 à 48 heures après la séance. Mais vous ne voulez pas grossir. J'ai bien compris, ça se trouve, vous voulez vous affiner, vous ne voulez pas forcément grossir musculairement. Alors peut-être que vous voulez grossir musculairement, ou peut-être que vous ne voulez pas. Ça va être la méthode d'entraînement qui va jouer. Par exemple, le circuit training. Le circuit training, c'est l'addition de différents exercices avec des exercices à impact musculaire, des exercices cardiovasculaires, des exercices avec de la coordination que je vais faire appel à plusieurs groupes musculaires et du gainage en même temps. Donc ça, c'est les programmes que je propose. Là, il y a un impact énorme point de vue métabolique, construction musculaire, définition musculaire. Et une séance, je vais vous donner un exemple concret que j'ai fait dernièrement. Là, à l'heure de la vidéo, donc là j'ai dû bien avancer dans le programme, et à l'heure de la vidéo j'ai commencé un nouveau programme au sangle de suspension. Donc ce programme de sangle de suspension, c'est pour devenir plus athlétique, une musculation plus athlétique, et il y a un module pour chercher à prendre du muscle athlétique, il y a une partie circuit training pour vraiment se peaufiner, se dessiner, se sculpter. J'ai fait la séance 1, j'ai fait avec la montre connectée pour voir mon total calorique. La séance 1 en circuit training, ça va être la séance la plus facile du programme. À chaque fois, mes premières séances sont les plus faciles. Alors pour donner une taille poids, je fais 1m78, je fais 74 kg. Donc je suis un petit gabarit, je suis assez mince. 78 à 74 kg. Sur 37 minutes, je répète la séance 1, donc une séance correcte, j'ai perdu 322 calories ou 372 calories, je ne me rappelle plus. 332 calories. Voilà. Là, cette séance 1, j'ai perdu 332 calories en 37 minutes. D'accord? Donc c'est quand même, je brûle beaucoup de calories. J'ai fait des séances en 1 heure, j'ai perdu plus de 500 calories. Et ce n'est pas les séances les plus extrêmes que j'ai fait. D'accord? C'est les premières séances. Dans mes programmes d'entraînement, que ce soit en half body, quand on veut chercher à prendre du muscle athlétique, et j'insiste sur le côté athlétique, je ne suis pas dans le bodybuilding, ou circuit training, ou juste chercher à s'affiner, il y a toujours un total calorique énorme. Parce que dans mes programmes d'entraînement, je mets beaucoup d'intensité, je mets beaucoup d'impact, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de récupération. C'est-à-dire, dans mes programmes, je ne suis pas comme dans le bodybuilding, je veux, dans les séances half body, par exemple, pour chercher à prendre de la masse musculaire, je ne vais pas mettre beaucoup de repos. Je vais enchaîner l'exercice assez vite pour congestionner, impacter ce groupe musculaire, repartir assez rapidement dessus. Donc un temps de repos qui va être de 30 secondes à 1 minute, voilà, mais maximum. Mais surtout, je vais souvent enchaîner l'exercice. Et je fais par exemple souvent du 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort sur un autre exercice opposé. Ça, c'est quand je vais chercher à prendre du muscle. Je vais rester sur un ou deux groupes musculaires et je vais vraiment impacter ce groupe musculaire pour favoriser la prise de masse musculaire. Mais je joue aussi sur une intensité de séance qui va aussi impacter le corps dans son ensemble pour brûler la masse grasse. Et quand on ne veut pas chercher à prendre de la masse musculaire, qu'on veut chercher vraiment à se peaufiner, je vais faire un peu le même genre mais en circuit training où là je vais additionner beaucoup plus d'exercices avec des exercices de coordination, du cardio aussi pour limiter cette prise de masse musculaire, plutôt chercher à se peaufiner. Et là il y a un vrai impact musculaire. Donc quand vous voulez perdre du ventre, cherchez à impacter le métabolisme. N'ayez pas peur de travailler les différentes masses musculaires comme les cuisses, le dos qui sont des énormes masses musculaires qui en plus va améliorer votre santé, qui va brûler vos calories facilement et en plus incorporer des exercices de gainage intense qui va vous faire du bien pour la santé. Le gainage c'est la base, je le mets dans tous mes programmes d'entraînement, c'est la base. J'incorpore du gainage pas que pour le côté esthétique mais aussi pour le côté santé. Avoir un bon gainage c'est ce qui va maintenir le corps stable, solide et en bonne protection et en plus c'est ce qui va vous permettre de vous sculpter. Donc voilà, si vous voulez vous sculpter le ventre, tout ça, déficit calorique, une bonne alimentation et des séances bien impactantes. Si vous voulez du résultat concrètement et être sûr d'atteindre votre objectif, je vous invite à aller voir ce que je propose. Vous allez ici, vous regardez ce que je propose et vous êtes sûr de trouver le programme qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.